Bel bonjour à vous et merci de suivre les émissions sur les chaînes de l'MBC en direct dans l'émission Le MAG, émission qui passe sur les plateformes des réseaux, en direct sur Cool FM, et cette émission est aussi enregistrée pour la télévision. Nos invités ce matin avec nous pour cette émission, spéciale émission très importante. On a avec nous Anishta Soren, qui est marketing spécialiste à MSTQB. On aura l'occasion de découvrir c'est quoi MSTQB dans un moment. Monsieur Lovelish Biari, qui est founder and president of MSTQB. Et Miss Niamala Sanichar, qui est secretary of MSTQB. Alors, vous êtes tous de MSTQB. On aura l'occasion de découvrir c'est quoi MSTQB. Motion Software Testing Qualification Board. Et on va comprendre aujourd'hui l'importance de la technologie, l'évolution de la technologie. On va parler de tout ce qui est intelligence artificielle. On va parler également de ChatGPT et tous les autres apps qui collent et qui peuvent faire fureur en ce moment, surtout dans ce monde de l'évolution de la technologie. Nous verrons également sur la médecine, sur l'éducation, l'importance de apps dans plusieurs secteurs de notre économie. Est-ce qu'il Maurice lit in quand nous cause la technologie, l'évolution de la technologie, et surtout quand nous cause aujourd'hui robotique, très important dans tout ce qui est médical. Tout cela, nous vous discutons aujourd'hui, et moi, pensez qu'il est important pour tout un chacun suivre cette émission. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Content de vous avoir sur ce plateau. De même. Nous commençons par expliquer c'est quoi MSTQB. Monsieur le Président. Yes. MSTQB. Bon, c'est Motion Software Testing Qualification Board, qui est une association qui a un but non lucratif, non-profit. Et nous, mission, c'est mettre en avant compétences mauriciennes et aussi promouvoir sa filière qui nous était là, une filière de software testing. Nous mettre ça dans un cadre international. Nous provide aussi une certification au niveau différentes compétences. Par exemple, nous avons performance testing, test manager, etc. Il y a une filière qui est assez vaste. Au fait, nous explique le marché, l'importance et aussi faire get certified. Là, nous avons un scheme pour que, disons, nous développer plus ça marche là, plus ça Maurice. Alors, développement du marché plus à Maurice, nous cause software testing. Peut-être là, explique Bandimoun, c'est quoi le software testing qui est extrêmement important à comprendre pour cette émission avant qu'il nous rentre dans plus de sujets. Bon, software testing. Nous avons compris qu'il y a un logiciel, un software, il est développé par un humain. Right? Un humain, il a fait erreur. OK, alors nous besoin limite ça erreur là. Parce qu'il y a une application, si nous faisons une erreur, les cas vraiment life critical. Et nous avons perdu vraiment sur la vie, nous avons perdu beaucoup d'argent, etc. Ben, du coup, un software tester, en fait, sa responsabilité, c'est pour spot sa manière là, qu'il y a dans un programme, dans un logiciel, avec une tire manière là, pour qu'il nous cave livrer un logiciel, un software de meilleure qualité. Mm-hmm. Nous prenons un petit exemple, en fait, il y en a beaucoup qui font un achat en ligne maintenant. Il y en a beaucoup d'applications qui font ça. Imagine-toi de finir de payer, OK? Mais sa personne qui peut faire vente là, il ne peut pas recevoir de commande. Mais ils ont lancé un final que de sa personne là. Right? Ben, as a user, il y a un grand impact là. Il y a un grand impact parce que tu peux finir de payer pour service là ou ça pour produit là, mais aux commandes pas enregistrées. Alors ça, il y a un bug. Nous disons un bug, un defect. Ben, du coup, nos responsabilités en tant que tester, c'est nous spot sa banque a été erreur là, avec notre tiers dans le logiciel là. Mais comment vous testez ça erreur là? Oui, comment nous tester ça? Il y a pas mal de techniques. En fait, nous pouvons rentrer en détail, les techniques qui nous servent. Mais en gros, c'est un testeur qui est plus près avec un utilisateur. Il comprend comment l'utilisateur servi l'application là, avec nous faire un scénario, l'application là, en tant qu'utilisateur. OK, nous répondons à l'application achat en ligne là. Nous passons une commande, un produit, cette application là, nous avons un continu pécave. Retrieve nouvelle information qui nous passe commande. Si nous pouvons apply pour le refund, si commande là vraiment enregistré la base de données. Alors tout ça va un test là, il y a ces techniques, comment nous besoin comprendre mécanisme application, nous besoin comprendre architecture application, nous besoin comprendre cette base de données par derrière. Alors nous faisons tout un check là de l'application avant qu'il vienne dans un utilisateur sur la main.
Miss Niamala Sanicha, bonjour. Alors, secrétaire de MSTQB, je suis sûr que vous êtes également Passionné du testing. passionné de testing. Ouais. Alors, pourquoi passionné de testing? Vous avez utilisé le mot passionné. Pourquoi ça? Ça fait plus que 15 ans que je suis dans le software testing. J'ai commencé comme un trainee. Et ce qui m'intrigue vraiment, c'est que, comme Lovelace l'a dit, on a vraiment cette vision de comment l'utilisateur utilise l'application. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi de comprendre ce qu'il y a besoin dans l'application. Le requirement, comme on appelle ça, techniquement. Comprendre le requirement, comprendre le métier aussi. Comme là, on parle du online shopping, mais il faut comprendre c'est quoi. Il faut comprendre comment une personne peut l'utiliser, mais comment une personne peut mal l'utiliser aussi. Et de là, essayer de trouver comment on peut arriver à faire des choses et trouver des anomalies, des bugs, comme l'a dit Lovelace en français. On appelle ça des anomalies. Où ça a démarré cette passion? J'étais à l'université, j'ai rejoint TNT Express, c'était une organisation. Et là, j'ai eu une équipe qui était vraiment sur la qualité. Tout était autour de la qualité, que les développements, le requirement et le testing aussi. Et c'est là que j'ai eu la passion de comprendre comment ça marche, de comprendre la base de données, parce que c'est technique aussi. C'est pas que comprendre le métier, mais c'est technique aussi. Comprendre la base de données, comprendre les flux, comprendre tout ça. Et ça, j'aime bien ça. J'aime bien explorer. Vous êtes une apps tester, ou on dit ça software tester depuis une quinzaine d'années aujourd'hui. Plus. Alors, sur quelles sont les applications sur lesquelles vous avez travaillé? Qui vous allez les plus peut-être marquer ou motiver? Je ne peux pas dire les applications parce que c'est pour des compagnies, mais c'était pour une boîte logistique qui faisait des transferts de logistique. Et là, j'ai été amenée à travailler sur des applications qui étaient sur le desktop, qui étaient sur le mobile. On a aussi eu l'occasion d'aller dans les warehouses pour voir comment les applications qu'on a développées, nous, sont utilisées. Et c'est là que j'ai commencé et c'est là que j'ai eu cette passion-là parce que j'ai eu l'opportunité de travailler avec les Customer Database. J'ai eu l'occasion de travailler avec logistique même, de voir comment tout ça, ça se transporte, comment on gère les dangerous goods, par exemple. Alors, c'est là que j'ai vraiment appris et c'est ça qui m'a causé cette passion-là de rentrer dans le software testing. Alors, pour moi, un message à tout le monde qui veut vraiment être dans le software testing, il faut creuser, il faut explorer, il faut vraiment être passionné de trouver des choses qui peuvent ne pas aller bien. Il y a beaucoup de Mauriciens aujourd'hui dans ce domaine? Il y a pas mal de Mauriciens, mais pas beaucoup, je dirais, parce qu'il y a beaucoup toujours des boîtes qui cherchent des testeurs, mais on n'arrive pas à trouver les bons profils. Alors, il y a pas mal, une bonne communauté, même avec MSTQB. Si vous nous rejoignez, vous aurez l'opportunité de voir toutes ces personnes-là. Il y a pas mal de personnes qui sont dans le software testing, mais on a toujours besoin de plus de personnes. Très très bien. On aura l'occasion de creuser, comme vous dites, un peu plus tout à l'heure. Alors, Anishta Soren, marketing spécialiste à MSTQB. Donc, parlez-nous de votre tâche. Qu'est-ce que vous avez comme responsabilité? Alors, je rejoins un peu Lovelace et Niamala parce que le but, c'est vraiment de faire connaître, c'est-à-dire le software testing à la communauté mauricienne. Donc, lorsqu'on parle, c'est-à-dire faire connaître, c'est-à-dire il faut savoir communiquer et il faut savoir, on va dire, comme l'a dit Niamala, il y a un besoin sur le marché mauricien, donc il faut savoir, on va dire, creuser pour pouvoir, on va dire, attirer. Mais qui attirer, comment attirer? Donc, et quel est le but à l'arrière? Aujourd'hui, le MSTQB est une plateforme à but non lucratif, on va dire, et on est là justement pour promouvoir, on va dire, de donner les opportunités à toutes les Mauriciens qui sont, on va dire, non seulement passionnés, qui, on va dire, qui ont la niaque de la technologie, et pas seulement, c'est-à-dire les jeunes, hein, donc aujourd'hui on a aussi les femmes, on a les hommes, donc tout le monde peut devenir, on va dire, entrer dans ce secteur qui est vraiment porteur et on va dire qui a une certaine valeur ajoutée pour l'économie mauricienne. Donc moi je suis là pour promouvoir ce marché parce que à travers la MSTQB nous sommes en partenariat avec, on va dire comme l'a dit Lovelace, avec des training providers. Ces training providers donc ils donnent des certifications qui sont reconnues mondialement. Donc dans plus de 130 pays. Donc à Maurice, il faut savoir que ces trainings sont disponibles, sont accessibles
ne sont pas chers aussi, allons dire abordables, et permettent justement d'avoir, si je peux qualifier, une main-d'œuvre qualifiée de professionnelle pour répondre à des besoins aujourd'hui dans une émergence où Maurice peut se classer. Loveless Biary, dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui, sur le marché local, on va aller un peu après sur le marché international, mais si on parle de marché local, est-ce qu'il y a suffisamment, pas de workers, mais est-ce qu'on a suffisamment de jobs pour les développeurs, pour les apps testers? Yes. Est-ce qu'il y a suffisamment sur le marché local? Oui. Bon, c'est un marché qui est toujours en évolution. Hein. Un marché qui évolue aussi. Software testing, c'est pas un marché qui reste statique. Par exemple, nous commençons le manual testing, nous automation testing. Là, nous faisons automation with AI, nous faisons autonomous testing, qui est une application, une autre application qui a testé une autre application. Ben, c'est un marché qui tout le temps il reste évoluer. Alors, cette compétence-là ici, dans le marché-là, les business continuent à évoluer. Alors, c'est tout le temps un profil qui nous redonne un candidat, les deux restent évoluer. Du coup, au fait, ce secteur-là, il y a une grande demande à Maurice, à cause il y a pas mal de ban clients européennes, américaines, même asiatiques, as well, qui redent ban personnes qualifiées et aussi qui font notre position dans Maurice, c'est à cause de time zone, nous bilingual ability, nous à cause anglais-français, et aussi l'avantage fiscaux, right? Nous taxation policy, etc., qui fait à Maurice une attirant. Alors, on a beaucoup de monde à Maurice, mais nous peinons autant labor force qui qualified as of now. Alors, cela, Maurice qui peut faire, il y a beaucoup d'employeurs qui se peut faire vraiment. Je peux puiser un peu le marché africain. Je vais prendre un peu de consultants, le marché africain, depuis Madagascar, depuis Rwanda, depuis Kenya, Sud-Afrique aussi, qui viennent à Maurice. Je suis tellement compétent là-bas, je viens à Maurice, je travaille plus à ma compagnie-là à Maurice. Ben, ça, c'est un marque à gagner pour nous, population mauricienne. Pour les élèves qui peuvent faire le degré, etc., c'est un marque à gagner. Alors, ça lui montre nous qui, voilà, nous avons demande là ici, en tant que développeur aussi, hein, en tant que testeur, en tant que product owner, une personne qui cause les clients pour prendre un requirement, etc. Ça, trois secteurs-là, en fait, il y a constant evolution. Alors, une grande demande, mais nous peinons ces labor force, qualified labor force, certified labor force à Maurice. Oui, non, mais moi, j'aimerais bien tous ceux qui nous suivent, qui suivent cette émission, arrivent à comprendre des affaires qui sont extrêmement importantes, en fait. Nous amènent des balles un petit peu plus terre à terre. Oui. Quand nous peut tester des applications, nous comprenons. Une application, vous expliquez bien, par exemple, une bandimoun comprend l'achat en ligne aujourd'hui. Oui. OK, l'Ibizien passe par l'application pour capable procéder au paiement, à tout bon affaire qu'il vous fait. Ce qui vous recevoir au produit, c'est l'application qui fait ou réussit faire ce processus-là. Oui. Ça, nous comprenons ça parfaitement. C'est qui nous a envie de comprendre. Parce qu'il y a des affaires qui restent techniques. Quand nous parlons d'applications, on a beaucoup de monde. Là, c'est surtout, ce message-là est adressé à tout le monde qui est passionné de technologie, qui ont envie de comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'ils ont dit, par exemple, si vous pouvez prendre une carte de crédit, vous pouvez effectuer un paiement, vous pouvez poser la question, est-ce que c'est sûr ça? Exact. Qui malheureusement pas peut être mauvais subir un arnaque, moi pour réussir à gagner mon produit. Toute la question-là, du monde peut se dire. Exact. Est-ce que ce site-là, c'est un site qui est recommandé ou qui est capable de faire confiance? Tellement de questions. Et tout ça, affaires-là, il passe par une apps. Oui. À quel point nous sommes capables de faire une apps confiance? Quel est le degré de confiance qui nous a fait un site qui peut offrir nous une apps pour faire un paiement avec une carte de crédit? D'accord. Là, ce que nous allons rentrer dans un secteur qu'on appelle, let's say, spoofing and security testing. Spoofing, c'est quoi? Disons, on va prendre la banque Maurice, okay, par exemple. Il y a un site. Le cas rentre ce site par online banking ou internet banking. Moi, je peux gagner un dimanche sur username, sur password. Je fais un site pareil, identique. Je hoste. OK, avec me dire ma personnel login dans le site là. Je peux dire username, sur password là ça. Je aspire sur un username password là, je stocke je sauvegarde avec mon cas servir le vrai site là. Ça c'est vraiment phishing and spoofing.
dans le secteur technologie. Alors, nous, comment nous pouvons vraiment help de sa situation-là? Nous avons une certification appelée Security Tester. Alors, comme je disais au commencement, un testeur, il porte pas mal de chapeaux. Okay? Des quand même manual tester, un automation tester, un performance tester, security tester. Une application, il y a beaucoup d'aspects. Il y a même sur l'aspect utilisateur, expérience utilisateur. Un utilisateur, combien d'efforts peut bien faire pour servir une application, tout ça nous mesure. Right? Nous avons de côté security testing. Alors, quand une application nous peut développer, surtout quand il peut dans le secteur financier, comme une application pour une application bancaire ou finance. Il y a une accréditation qui est application comme ISO. On appelle ça conformance testing. L'application a abide to a certain criteria. Par exemple, il y a une application qui nous servait beaucoup, on va citer le nom, nous servait beaucoup à Maurice. C'est une application qui est testée par un consultant de Bank of Mauritius, de FIU, de FSC, etc. pour make sure qu'il est conforme. Avec l'autre, on top of that, il y a une accréditation ISO. Right? Conformance. Il est conform to the way of operation. Alors, un testeur est involved de tout ça un stage. Et aussi, en termes de sécurité, nous devons make sure il y a un critère qui nous besoin aussi évaluer. Par exemple, un username et un password. Un password surtout. Il n'est pas stocké en raw form. Disons, moi, mettre un password 1, 2, 3, 4. Ça, 1, 2, 3, 4, il n'est pas stocké dans la base de données comme 1, 2, 3, 4. Nous besoin encrypter, nous besoin garder de façon qu'une personne qui peut faire une requête dans la base de données, il n'est pas gagné 1, 2, 3, 4 facilement. Il est besoin encrypted. Tout une transmission qu'il fait à travers l'application, tout besoin une certaine security layer. On a différents types de certifications côté encryption. Comme il y a une affaire appelée SSL Certificate. C'est une certification que l'application a gagnée pour les certifier qui tout soit une transmission, les encrypted, les encrypté. Une personne, si on appelle ça man in the middle attack, c'est une personne qui peut sniff that signal, il n'est pas réussi à retrieve sa donnée, comment se username, ce password. Il y a encore les autres protocoles, comment une cause de SSL bit encryption, il y a 256 bit encryption aussi. Qui est important en fait, au niveau de sécurité, au niveau de transmission des données. Un testeur, en fait, il vérifie tout ça en partie là. Avant qu'il gagne, il y a la production. Alors, quand une application qui launch, il ne passe pas tout ça en étape là, il n'est pas plus confiant là. Nous avons fait toujours application confiance. Mais, on a fait comme spoofing, etc. Ça que quand nous trouvons, on a fait côté spoofing, etc. Tout le temps, nous reportons. À Maurice, nous avons un National Computer Board, nous avons une cellule qui travaille au fait pour assurer qu'il y a un certain niveau de sécurité dans une nouvelle application. Et au niveau spoofing, toujours, on a conseillé avec toute une personne qui peut servir Internet Banking, une application. Il y a un logo qui tout le temps apparaît dans un navigateur. Navigateur comme Google Chrome, comme Edge, etc. Tout le temps, il y a un cadenas qui paraît avec un SSL certificate qui doit bien vérifier. Ça copier le login dans l'application, juste vérifier qu'il y a sa SSL certificate elle est valide et aussi communication elle est encrypted. Les données pas, ça information est donnée par un navigateur ça. Mais il y a beaucoup d'utilisateurs par contre ça et ils n'ont pas vérifié. À cause de ça qu'ils ont rentré dans une situation où il y a une fraudulent transaction, les autres comptes, etc. Miss Niamala Sanisha, Dieu nous a fait, nous cause un aspect très important par rapport à apps et arnaque qui est capable et non. Est-ce que c'est possible d'après vous? Arnaque sur ban apps? Oui, définitivement. Explique-nous ça. Bon, c'est pas mon domaine d'expertise. Il y a une équipe vraiment spécialisée qui travaille là. C'est vraiment une security testers. Mais il est bien facile d'être arnaqué sur ban apps. Surtout comme du monde, je pas méfiant enough. Par exemple, je trouve un advert sur Facebook, puis je dis comment, voilà, join me for training, c'est par qui. Je dis rentrer, je commence à envoyer l'argent, etc. C'est pas des choses à faire. Nous besoin, as a user, nous besoin tout le temps very careful. Quand nous peut aller vers ban apps là, vérifier comment le Flash quand nous rentre dans ce site, vérifier si nous avons un cadenas là, vérifier si ce URL commence par HTTPS par exemple. Là, nous connaissons qu'il est secured, mais aussi, faire une petite recherche. Des mondes Banjimoun ou Allo Internet, guetter si une affaire qui est utilisée ou pas. Mais on a que sur Internet, malheureusement, c'est très très facile à faire pour Banjimoun qui est expert. Alors, malheureusement, c'est pas moi. Mais aussi, c'est un peu, si nous un peu plus careful, nous, as users, we can
nous qu'à trouver que ça n'est pas une affaire vraie et soyons méfiants, soyons toujours méfiants. Moi, je vous demande cette question parce qu'en fait, moi, j'ai une émission il y a 2 jours avec un responsable de la police, le département de la technologie de la police, qui peut faire allusion à beaucoup de situations compliquées via Internet. Code Bandimoun peut faire arnaquer par beaucoup de... Il y en a par millions de roupies. Et c'est dommage. Là, nous cause cet aspect de sécurité. Et Bandimoun, ça fait extrêmement attention parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et surtout, ça lui passe pas mal apps, effectivement. Exactement. Nous avons la certification, hein, avant qu'il nous rentre un peu maintenant, juste après la certification, nous cause la possibilité de qui ban apps tester, ban trouve de l'emploi, job à l'étranger, qui ban possibilité, ainsi de suite là. Mais avant ça, dis-nous un peu l'aspect de certification. Peut-être quelle est l'importance? Allez-y, Anista Siren. Alors aujourd'hui, comme Lavlich et Niamala l'ont dit, la technologie est partout dans le monde, leader du quotidien. Okay? Donc, quand nous passons aujourd'hui, nous PCAV, c'est-à-dire la nouvelle technologie et surtout les apps. La certification aujourd'hui, nous dans le monde volatile. Okay? Donc, le savoir-faire est en progrès continu, est en évolution, est en changement continu. Donc, tous les jours, nous avons un changement. Donc, les certifications que les partenaires de la MSTQB donnent, délivrent, sont des certifications qui restent, on va dire, update, qui restent, on va dire, sont mises à jour en fonction, on va dire, de la demande du marché et répondent, c'est-à-dire de ce que l'évolution de la technologie est en train de donner. Aujourd'hui, par exemple, comme on le sait, on a l'émergence, on parle autour de nous, par exemple, l'intelligence artificielle. À travers, c'est-à-dire les partenaires qui sont avec nous au niveau de la MSTQB, nous pouvons, c'est-à-dire délivrer, on va dire, des certifications sur les AI. Nous parlons aujourd'hui de la sécurité, qui est, on va dire, très important. Nous délivrons justement des certifications pour le security testing. Donc, tout ce qui concerne, on va dire, le monde du software, le monde du testing aujourd'hui est attribué à des paramètres ou à des spécialités que je pourrais le dire. Et ces certifications sont tout à fait disponibles. Ça, on va dire, je parle un peu des spécialités, on va dire, du spécialité métier, d'accord? Dans ce métier, nous avons, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle, on va dire, l'opérationnel, donc c'est-à-dire une personne qui est, on va dire, il est dans l'opération, mais au-dessus de lui, il y a, c'est-à-dire un team leader ou un manager, ou on va dire un directeur ou une directrice qui va manager, c'est-à-dire cette équipe de testeurs ou bien de développeurs. Cette personne aussi doit avoir, c'est-à-dire aujourd'hui, les compétences. Non seulement les compétences managériales, mais aussi les compétences de pouvoir comprendre, c'est-à-dire le monde du testing et où est-ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que cette personne qui, on va dire, au monde, on va dire, un peu plus stratégique, va être, on va dire, aujourd'hui, être devant, c'est-à-dire le client final. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut aussi savoir, le testeur et le développeur et le manager et le client sont amenés à travailler ensemble. Donc, c'est-à-dire le testeur, le développeur doit aussi avoir des capacités pour pouvoir, on va dire aujourd'hui, non seulement parler de sa profession technique, mais pour pouvoir aussi, on va dire, apporter ses compétences techniques et le mettre dans une manière, on va dire, où ils vont pouvoir, c'est-à-dire faire en sorte que l'utilisateur final, donc le client, puisse comprendre dans un jargon, on va dire, non technique et aussi commercial, donc qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et ces certifications sont tout à fait disponibles aujourd'hui. Donc nous partons d'un monde de spécialistes pour pouvoir plus mettre en avant sur un monde, on va dire, de compétences managériales aussi. Et aujourd'hui, nous parlons aussi dans le software testing, nous avons le mot agile qui vient. Donc le monde agilité qui veut dire, on va dire que tout en étant, on va dire, compétent dans un domaine, je dois devenir polyvalent pour pouvoir, on va dire, rester dans le marché du testing. Voilà. Très bien. Alors, Lavlich Biari, sur l'aspect certification, comment ça se passe? Qui sont ceux qui peuvent faire cette formation pour acquérir sa diplôme, sa certification-là? L'objectif de sa certification-là, donne-nous plus de détails, comment ça se passe? Bien sûr. Bon, tout commencer par la base du testing.
On appelle ça CTFL. Nous avons beaucoup d'acronymes dans nos domaines. CTFL, c'est Certified Tester Foundation Level. C'est une certification est available en anglais et en français à Maurice. Et une audience qui peut vraiment faire ça, nous fait une expérience. Nous avons une freshers depuis l'université qui fait une formation technique, pas nécessairement même de ITC. Hein. Une personne qui me connaît pas mal de testeurs qui pas fait une formation de IT, mais une fait foundation level certified tester. Avec autres, vraiment faire testing in the right way, with the right competences and so on. Et aussi, sa certification est ouverte pour les élèves HSI. Nous prenons les 3 élèves HSI au fait, pour essayer d'un coup de si vous êtes capable d'adapter à ce niveau-là. Et nous trouvons, ben voilà, quelque chose qui add value to someone's profile. Quand c'est une notion de qualité, avec les après, nous avons d'informations techniques comme computer science, etc. Les aident vraiment pour question at every step le travail que je peux faire. Comment me make sure qu'il me peut deliver something of quality as from the start itself. À cause qualité, c'est pas quelque chose qui nous met à la fin. C'est nous appelons une quality pipeline. Tout commencer avec le requirement, nous vérifier que le requirement est valide, puis dans une contradiction dans le requirement, etc. Nous, dans le développement aussi, nous avons des affaires qu'on appelle unit test, qui va développer besoin uniquement faire une technique qui nous apprend dans foundation level. Et après, nous avons intégration, nous testons différents modules ensemble, pour make sure que ce module-là peut communiquer in the right way. Et puis, à la fin, nous avons on appelle end-to-end testing, qui veut dire nous tester l'application en entier. Alors, audience vraiment pour CTFL, c'est les élèves HSI. C'est une personne qui finit ce degré, et puis rentre au marché du testing. Ça, c'est le foundation level. Avec nous avons une forme de... Combien de temps, foundation level, combien de temps? Ça dépend. Si vous préférez self-learning. Self-learning, c'est quoi? walloistugby.org, vous avez syllabus, vous avez sample paper, everything for free. Syllabus, sample paper, etc. Download du travail, où c'est comprendre qui peut écrire le syllabus avec, où c'est travail, un sample paper. Then, quand on finit de faire tout ça, là, vous faites l'examen. Normalement, ça partie-là, moi pour recommander to be done in 2 weeks. Right? Mais si vous faites un training professionnel, normalement, les voyez en 3 à 4 jours pour CTFL, pour Foundation Level. Et un affaire qui est intéressant pour CTFL, c'est quelque chose qui nous fait revamp up. C'est un ancien syllabus 2018. Nous trouvons dans quelques années, dans 2020, nous trouvons qu'il va bien faire un update. Nous avons créé un nouveau syllabus dans 2022-2023. Nous lançons un nouveau syllabus qui s'appelle CTFL 4, qui inclut much more than what it has. C'est un syllabus qui évolue according to the need of the market. Nous travaillons avec un partenaire qui est assez bien connu dans le monde, Microsoft, Google, etc., qui aide nous au fait qui donne un feedback, le nouveau syllabus pour qu'il nous cave embellish it in a better way. Alors, nos certifications, nous avons dit world class. À cause si on peut faire la certification à Maurice, il est reconnu dans 130 pays. Ça, c'est quelque chose qui est important. Après, c'est-à-dire qu'on vient faire foundation level, il pareil comment intégrer, nous avons faire bachelor, après nous avons master, nous avons différents niveaux. Dans nos certifications, c'est pareil. Nous avons une foundation, et puis c'est-à-dire ces personnes-là qui décident de qui stream et puis on va aller. Dépend de ce career objective. C'est une personne qui a envie de spécialiser côté agile. Nous avons une certification qui nous appelle Advanced Level Agile Tester. Alors, c'est faire cette certification. C'est une personne qui a envie de rester de core of testing, comment rester de manual testing en détail, apprendre white box testing, qui c'est-à-dire qu'on peut tester un code directement, ou ça reste de management of testing, right? Il y en a de core, il y en a advanced level et il y en a expert level. Après, si vous êtes un spécialiste, il y a différentes certifications qui sont ouvertes. Par exemple, il y a automation testing, automation test engineer. Les cas fait une certification qu'on appelle Specialist Level Automation Test Engineer, Performance Testing, Mobile Application Testing, parce que l'application mobile, etc. Comment on peut tester ça? Les différents avec quand on peut tester une application, le desktop. Right? Les différents. Nous avons aussi un spécialiste vraiment pour industry-driven testing. Par exemple, nous avons Gambling Industry Tester. C'est quelque chose qui... il y a différentes personnes depuis GRE qui tu contactes MSTQB en fait, pour prendre des informations de sa certification qui est applicable plus vite. À cause de vraiment comment on peut tester, disons, nous prend le tech. Right? Comment on peut tester qui sa machine là vraiment peut donner random numbers. C'est quelque chose qui est vraiment important. Il n'y a pas de trucage. Trucage. Mais voilà. Nous avons un algorithme au fait de computer science qu'on appelle random number generator. Il y a pas de mathématiques, mais il expliquait pas d'ailleurs comment on peut make sure qu'il y a un numéro qui peut générer ou ça va faire qui
un outcome qui le logiciel peut donner est vraiment aléatoire. Nous avons une autre filière qui s'appelle automotive testing. Tester l'auto. Nous pouvons conduire l'auto, acheter dans l'auto, nous avons un smart car. Il y a un logiciel en lui-même. Comment nous make sure que cette application qui peut diriger l'auto là est vraiment secure? Comment tu peux causer une application qui vraiment maintienne une sécurité? Mais voilà, ça c'est une application. S'il y a un bug là-dedans, 10 personnes qui peuvent conduire l'auto là, driver là, sur passenger, tout, les cas perdent la vie. Ça quand même des affaires, un accident, etc., qui peuvent arriver, des cas fatals. Exemple, quelqu'un sort de l'université. OK? Il est un software tester. Il fait également the certification. OK? Qui va en place de Maurice qui est capable de gagner un travail? Est-ce que les entreprises ont le travail? Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce que c'est facile à trouver de l'emploi? Ou est-ce que... Comment ça se passe? Explique-nous ça, marché du travail. Moi, je suis sûr que vous avez cette compétence de nous expliquer ça parce que vous faites quand même 15 ans dans le secteur. Je sais pas. Allez-y. Non, la question est lancée à vous tous. Hein. D'accord. C'est qui... Effectivement, Moche est là en ébullition. Non, vous l'avez bien où? Definitely, pas Cardiano. Okay, c'est bien, bon, c'est là, bon, si vous l'avez bien, ça va. Moche est là bien. Là, on vite, là où il y a oui, OK, I'm happy. I'm happy, parce que mon évolué, moi-même dans Moche est là, mon commencé as a trainee, mon passe à software tester, senior, principal. Aujourd'hui, je suis test manager. Alors, il y a the career path. Il y a du monde penser, testing, c'est quoi? Je ne vais pas développer, je ne vais pas monter, je ne vais pas devenir un test manager ou je ne vais pas devenir un project manager ou quoi. Ce n'est pas le cas, définitivement. Il y a plusieurs camarades qui nous commencent ensemble, aujourd'hui, dans différentes filières. So, definitely, the career path is here in Mauritius. Je ne vais pas travailler haut, je travaille dans Maurice. Alors, il ne faut pas avoir cette peur-là, parce qu'il y a pas du monde qui peut testing, it's a dead-end job, as if. But it's not. It's really not. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si vous allez dans My Job ou à LinkedIn, vous trouvez extrêmement beaucoup de compagnies qui peuvent faire software testing. Bien sûr, il y en a beaucoup qui partie automation, mais ce qu'il faut garder en tête... Automation, c'est quoi? Automation, c'est nous créer une application pour tester nos applications. OK. En plus, développer en même temps. Ou développer en même temps. OK. Mais avant, nous développer sa software qui vous fait testing, là, nous devons comprendre c'est quoi testing. Alors, nous pas qu'à une automation tester sans comprendre le testing, même la base du testing. Pour moi, the best person to do automation, c'est quelqu'un qui a quand même une bonne connaissance, compréhension de c'est quoi software testing, comment faire, comment écrire un scénario de test, par exemple, en manuel. Et là, lui amènera dans ce développement. Alors, si vous allez dans My Job ou dans LinkedIn, vous trouvez une organisation de Maurice, période software testers, période automation, période manuel, période performance. Alors, Moche là, nous avons vraiment beaucoup d'opportunités. C'est juste qu'on n'a pas assez de personnes qui sont compétentes dans ce domaine-là. Si vous sortez de l'université, vous ne pouvez pas dire un software tester, définitivement. Si vous payez les compétences qu'il faut. Si on fait CTFL, il donne nous la base du software testing, parce qu'il explique c'est quoi, qui bonne technique vous avez servi, comment vous avez fait du testing, mais ou pas un software tester non plus. C'est l'expérience qui vous donne nous ça. Et bien sûr, il vient comme si un cercle vicieux que du monde, j'ai la période un an l'expérience, mon pays comment mon guerre. Mais aujourd'hui, ma compagnie est open. Là, je donne mon internship. Que de alors du monde gagne ça l'expérience et que c'est qui très bien me trouve ban université si peut donner ban élèves l'opportunité à faire ça ban internship là pour qu'ils aient gagnent expérience connaissance expérience là pour qu'ils demain quand je peux finir cette université si je t'envie un job là-dedans le Moche est là, il faut juste faire l'application, faire cet entretien et il y a beaucoup du monde dans l'entretien je te paie ou je t'essaye que je mentis. Moi je dirais soyez honnête, soyez vous-même. On le sait si vous êtes en train de mentir. Par exemple, l'entreprise où vous êtes, nous pas vous avez cite le nom de l'entreprise, mais est-ce que vous avez besoin, par exemple, là actuellement, de ban software tester? On a toujours besoin de software tester. Nous pas recruter. Qui va poser la question là? Est-ce que la ban jeune qui peut écouter l'émission, par exemple, est-ce que c'est une filière qui est capable de rentrer, de capable exploiter? Vous conseillez, vous, à man jeune d'aller dans cette filière? Oui, définitivement. Parce qu'il nous a une filière qui est dans le travail. Est-ce qu'il y a un travail? Il y a beaucoup de travail. Je pensais, pour dire, il y a beaucoup de demandes de plusieurs entreprises qui peuvent ban software testers.
vu que je connais nous MSQB, nous donne la certification là, they reach out to us pour demander si il y a du monde ce profil qui nous cache avec eux. So definitely, je te laisse. Yes, bien sûr. Cette semaine-ci même, on a recevoir 2 calls depuis des différentes compagnies pour passer le nom. Ben profil qui se peut roder vraiment, c'est ben software testers at junior level, ok, ce qui est at least certified. Ça c'est assez bien un nom le marché, business certification. À cause qui fait des business certification, à cause c'est un client qui peut demander ça. C'est le marché européen, américain qui peut demander ça comme un requirement. Alors ça c'est premier. Deuxième profil qui nous peut vraiment galérer pour vraiment trouver une personne dans sa partie là, c'est l'automatisation. L'automatisation de test, une personne qui crée une application pour tester une application. Right? Il y a 2 compagnies qui ont fait une demande à des profils là, avec là pour le moment, nous payons sa profil là, autant readily available dans Maurice. Ben, là, c'est un peu là que le marché un peu, nous payons un peu projet. Qui profil exactement, dites-nous? L'automatisation de test, c'est-à-dire un test automation engineer. En anglais, nous disons un test automation engineer. C'est pour tester une autre application. Nous créons l'application. Ça nous servi, ça software qui utilise Selenium. Il y a pas mal de technologies au fait, pour faire l'automatisation. Il y a Selenium, il y a Cypress, il y a Playwright, il y a Telerik qui fait l'automatisation, il y a Catalan Studio qui fait l'automatisation. En fait, c'est un outil. Mais bien qu'on comprend, en fait, avant comment faire l'automatisation. Bien avoir theoretical background, là, bien theoretical knowledge. Là. Alors, si on a ça, là, on travaille l'outil. Comment me dire, bon, voilà, on a besoin d'écrire un lit. On a servi Microsoft Word, on a servi LibreOffice, on a servi Google Form, right? Mais avant, on a besoin de typer, right? Mais c'est la même chose. C'est la même chose, en fait, on a besoin de gagner ça knowledge de automatisation là. Là, outil là vient après, right? Mais c'est un profil qui nous peut vraiment roder. Il y a des 3 compagnies aussi qui peuvent roder un profil comme un performance tester. Et nous payons du projet là ici. Le fait qu'il nous paye un performance tester, nous payons une personne qui certifie le côté performance testing, nous pas qu'à recommander sa profil là. Ces personnes-là, au fait, personne a agréé avec nous avant, qui nous permettent, nous, d'un seul détail, une compagnie qui peut recruter. Ça, c'est un affaire qui est important. Ça, c'est, again, with the data protection regulation. Ne pas donner un détail sans qu'il y ait un accord. Ça, c'est un. Avec deuxième affaire, c'est personne à certifier. Right? Nous payons un projet, le côté security testing, le côté performance, mais nous ne pouvons pas apprendre. C'est un projet, puis dans le Canada, puis dans l'Inde, puis dans le Sud-Afrique. Et, again, c'est une marque à gagner pour nous. Mais ça, c'est un profil là pour le moment qui nous peut vraiment roder, mais nous ne pouvons pas gagner vraiment à Maurice. Nous cause pour aussi, nous peut cause un peu l'évolution, le marché, comment on peut dynamiser ici. Il y a pas mal d'opportunités qui nous ouvrent au fait pour Maurice. Moi, pour dire comme ça, malgré it is something bad that is happening, la guerre entre Ukraine avec la Russie, une affaire qui est terrible. Oui. Il y a beaucoup de compagnies qui close down dans la Russie et aussi dans l'Ukraine. Alors, je peux rôder une autre place pour qu'ils aient ouvert un centre d'opération. Il y a une compagnie comme ça qui vient de Maurice. Okay? Comment ils viennent de Maurice? C'est, again, à travers nos boards, en fait. CEO compagnie là, ils trouvaient, ben voilà, ils ne vont pas continuer son opération en Ukraine. Ils disaient, ben voilà, nous arrêtons l'opération de côté, ils rodent une partie dans la même time zone, ils rodent software testing en Afrique. Ils gagnent le site MSTQB, ils contactent nous. Ben, nous faisons un call avec lui, ils disaient, voilà, nous avons une communauté de testeurs, etc., qui nous provide. Là, qui nous fait quand ils décident pour venir vraiment à Maurice, nous commençons à travailler ensemble avec l'université. Nous commençons à travailler avec l'université pour qu'ils nous gagnent une bande de monde qui peut finir ce cours dans software testing pour faire un cours foundation là-bas. Parce que, again, ce requirement, c'est 20 personnes certifiées. Mais la compagnie est déjà implantée aujourd'hui? Déjà implantée ici. Bon, on peut citer le nom de la compagnie. Bien sûr. Oui. Mais combien de testeurs qu'il prend? Initialement, quand tu commençais avec 6 testeurs. C'est une vingtaine de testeurs qui travaillent là-bas. Impeccable. Avec pas de testeurs, il y a un développeur. Au fait, on trouve ça, c'est là l'immense un peu comme de différentes compagnies IT. Avant, ce qu'il nous fait, c'est nous redevant tester dans la compagnie. C'est un testeur qui peut risque projet ici. Par exemple, une compagnie que je peux travailler dans le passé, mais tu commençais par un testeur avant. Un testeur montrer qu'il se comprend le produit là, j'ai une connaissance du produit. Là, je me prends développer après. Comment développer après? Qui fait développer après? C'est à cause là, nous avons une personne comme un testeur qui peut expliquer au développeur comment le software opérer, qui soit architecture, etc. avec lui qui a développé. Là, après, entier quality pipeline, ce product owner, ce BA, ce business analyst, ce spécialiste dans testing, tout ça, Kevin Maurice. Ben, c'est un peu de la phase à continuité, mais nous avons besoin de la compétence. Là. Mais sa compagnie comme PGO dans l'Ukraine, là, il est implanté à Maurice avec. Là, les pays performent vraiment bien avec les pays grandis. Les pays grandis ici. Et voilà, ça, il y a encore un
and proof of the competence that we have in Mauritius. Est-ce que dans Maurice, par exemple, la question s'adresse à vous tous, est-ce que dans Maurice, we have the background pour qu'ils nous capables d'accueillir une compagnie étrangère, deux autres facilités technologiques, moi le dire, qu'ils soient à travers Internet, nous connaissons réseau, tout ce affaire-là. Oui. Est-ce qu'ils nous capables de tout compagnie sa facilité-là? Allez-y. Ok, d'accord. Ben, vous avez qui c'est vraiment important pour n'importe quelle compagnie qui peut implanter à Maurice, c'est un high-speed internet connection. Right? Ça, c'est la base, en fait. Si vous avez un high-speed internet connection, vous pouvez vraiment tuer l'économie là, de ce côté-là. Alors, ça, c'est la base. Il y a la fibre optique. Il y a pas mal de câbles qui connectent Maurice. Si on ne me trompe pas, Maurice, les 6e l'île qui est plus connectée, au fait, au niveau fibre. Il y en a Safe Cable, il y en a Lion 1, Lion 2, cable qui est connecté, qui donne Internet à haut débit. Avec ça, les primordial pour une compagnie là. Par exemple, je prends une compagnie internationale qui fait à côté payroll. OK? Sa compagnie-là, au fait, il peut outsource le testing ici. Il peut tester une application on the cloud. On the cloud, c'est les hoster dans différents data centers, etc. around the world. On appelle un distributed computing system. OK? Si nous avons une connexion Internet qui est assez rapide, OK? Nous ne pouvons pas vraiment même login à que session-là pour finir timeout. Pour nous authentifier l'application-là, nous avons besoin d'une connexion Internet qui est assez rapide. À cause du moment où nous pouvons faire une demande, ça request ça peut venir et dire voilà, username là, ce password bon, avec nous faire un identity check of the person, nous pouvons login l'application là. Mais si nous connexion Internet vraiment lente, by the time qu'il peut venir ici, session-là finit timeout. Ben, ça, c'est vraiment primordial pour beaucoup de l'industrie, surtout technologie, pour les développer à Maurice, c'est accès à Internet au débit. Là, Lightning, nous peut gagner des 30 soucis avec un câble sous-marin, etc. Alors, le fait qu'il y ait un pays, nous avons une petite île, le map, et nous pas paraître, même le map, ben, nous avons une petite île qui est vraiment isolée dans l'océan Indien. Oui. Nous relais vraiment la connexion Internet, le havant câble. C'est le havant câble qu'on a une maintenance pour faire, qui peut arriver assez fréquemment avant le dernier mois là. Connexion Internet sur bandwidth, sur vitesse, etc., qui peut baisser, ben, ça va un souci là, les asphyxier l'industrie là. Nous trouvons, ben voilà, nous allons tester ou nous allons développer, puis nous résoudre ce problème là pour qu'ils aient continuer de travail. Là, nous avons un problème là à côté là, que productivité vraiment dans le secteur vraiment go down. Alors, c'est là, il y a une solution pour ça. Il y a une solution comme Starlink, SpaceX qui fait, il peut donner une connexion Internet à travers satellite. Peut-être à Maurice, besoin de have a backup plan for internet connection. Quand il y a maintenance le câble optique, parfait, non, nous basculons le satellite, nous pouvons toujours sustain l'économie, le côté technologie. Ça, c'est la base. L'autre affaire qui aussi, c'est connexion Internet. Après, nous avons the people. À cause l'humain, c'est primordial dans le secteur technologique. Malgré nous, parce AI, tout ça, mais AI, parfois, une affaire pas lui-même. Tout le temps, besoin un humain pas d'ailleurs qui peut valider le travail qu'il peut faire par AI. Tout le temps, il y a la question, est-ce que l'intelligence artificielle pour remplacer une personne? Mais il n'est pas pour remplacer une personne. Ce n'est pas l'intelligence artificielle lui-même qui peut remplacer une personne, mais c'est une personne qui connaît l'intelligence artificielle qui peut remplacer une personne qui n'a pas connu sa vie. Alors, cette compétence-là, toujours les risques monter. Ben, deuxième affaire qui nous besoin, c'est vraiment competent people. Avec troisième, ce qui nous besoin, c'est vraiment de cohesiveness. Nous besoin de communication skills là. Okay? Si une équipe vous mettez dans Maurice, avec les papiers communiquent du tout avec ben stakeholder en dehors, ben les isolés, nous pas connaître qui peut arriver. Ça reporting là est important. Avec ça, c'est quelque chose again qui nous cause de foundation level, qui fait test reporting, communication, whole team approach, nous disons agile, whole team approach, tout ça important. Alors quand nous avons une visibilité qui peut arriver dans le centre d'opération à Maurice, quand stakeholder a une visibilité, et une confiance qui nous set up. Avec Léa, nous prend en cours projet avec nous développer ici à Maurice. Mais ça, trois affaires-là, soit mobiliser trois piliers qui est important pour soutenir l'économie pour technologie. Messieurs, dames, je n'ai pas vu le temps passer. On est presque arrivé à l'heure pour terminer l'émission. Malheureusement, Anishta Cicerone, marketing spécialiste. Alors, comment ça va se passer pour MSTQB? Écoutez, je peux vous dire que dans le pipeline de la MSTQB, déjà, on vient de terminer, donc c'était en avril dernier. Nous avons fait le test country.
donc qui était un événement justement qui a accueilli, on va dire, au-delà de 300 personnes. On a eu, c'est-à-dire des professionnels qui venaient, c'est-à-dire de 4 coins du monde. On a eu, c'est-à-dire de Dubaï, de l'Allemagne, de la France, aussi de Belgique aussi, voilà, qui sont venus on va dire, non seulement venir délivrer des talks, mais aussi des formations. Comme le disait Lovelace, donc il y a eu une formation qui a été délivrée sur AI, il y a une formation qui a été délivrée sur le Selenium. Toujours est-il, ce sont des certifications qui sont délivrées à travers, on va dire, le portal de MSTQB. La suite est quoi? Donc, bien sûr, on ne va pas dévoiler, bien sûr, le plan marketing de la MSTQB, mais c'est sûr et certain qu'on va venir avec des événements aussi palpitants pour, on va dire, toujours est-il de garder à l'esprit que Maurice a de la compétence. Nous, on est là pour dénicher ces compétences, pour les faire justement mûrir la passion de la technologie et leur dire que les Mauriciens, nous sommes tout à fait capables d'avoir de l'expertise et de donner justement de la qualité dans les services que nous avons. Une des choses que je devrais ajouter à ce que Lovelace dit, c'est que l'île Maurice a on va dire, une importance de valeur, on va dire, juridique, si je peux le dire. Le contexte, on va dire, juridique aujourd'hui de Maurice, ainsi que sa stabilité, si je peux dire, économique et politique, permet d'être aussi un facteur, on va dire, attrayant, qui permettent, on va dire, aux investisseurs étrangers de venir s'implémenter. Aujourd'hui, lorsque nous avons un plan fiscal qui est aussi, on va dire, alléchant, je peux vous dire, non seulement lorsque nous avons de la compétence, l'aspect technologique est maintenu, l'aspect, on va dire, human resource, donc valeur humaine, sans oublier la culture, parce que vous le voulez ou pas, toutes les personnes adorent l'île Maurice, mais lorsque vous ajoutez ceci à un plan fiscal alléchant et aussi une stabilité économique et politique, je peux vous dire, on va dire que ça donne une très bonne équation. Donc, ça va venir. Souhaitons que toutes ces institutions et compagnies étrangères vont s'implanter donc à Maurice. Définitivement. Alors, Niamala Sanicha, pour terminer l'émission, vision prochaine? Connecter avec MSTQB. Rejoignez notre communauté. C'est une communauté quand même des passionnés du software testing. Et gardez en tête que la qualité, ça reste le maître mot dans tout ce qu'on fait. Lovelace Biari? Oui. Pour nous, en fait, ma vision pour Maurice, qui nous peut ouvrir aussi le chemin à travers MSTQB et ISTQB. MSTQB, les membres de ISTQB nous représentent Maurice dans une General Assembly qui regroupe vraiment 130 pays. Alors, dans 2026, nous pouvons faire une General Assembly à Maurice. Nous pouvons vraiment inviter tous ces délégués de 130 pays là pour venir Maurice, pour guetter un peu l'économie ici, les compétences qui nous ont. Et moi, je really hope que ça événement fait qu'à bring some companies as well, que tu sois un délégué de ISTQB là, c'est une PDG, une compagnie, un CEO, etc. Vous avez une propre compagnie. Vous pouvez trouver un marché ici qui a développé. Et aussi, again, it bring a lot of opportunities for our youngsters. Alors, du coup, en fait, je believe qu'il y a un grand marché à prendre ici. Et nous believe dans nos compétences qui, voilà, génération à venir pour réussir prendre le flambeau de software testing et essayer de grandir sa pilier informatique qui nous est à Maurice. Messieurs, dames, bonne chance dans vos entreprises. Merci beaucoup. Ça va bien se passer et cette positivité, gardez cela et je pense qu'il y a un bel avenir. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Merci et bonne journée à vous. Au revoir.